deuxième épisode, Saint-Mars sur la futaie. On dit bien Saint-Mars, non pas Saint-Marc comme j'ai dit la première fois. Nous sommes revenus et cette fois-ci, nous sommes vraiment très heureux parce que nous avons rencontré la personne clé qui nous a raconté l'histoire de cette aubépine et qui est native du village. Son grand-père, son arrière-grand-père sont de Saint-Mars. Donc c'était vraiment la personne parfaite qui est passionnée d'histoire, qui est d'ailleurs professeur d'histoire à Rennes 2. Et qui nous raconte que comment est-ce qu'on sait que cette aubépine-là est de Saint-Julien. Eh bien, il faut remonter au XIe siècle. Au XIe siècle, il y a un ermite qui s'appelle Pierre et qui arrive des environs de Poitiers et qui fonde un ermitage ici parce que c'était un lieu désert. Voilà. Il y a plein de lieux tout autour, Louvigné du désert, qui rappellent en fait que ces déserts, c'est un peu comme des Thébaïdes pour les moines qui étaient en Égypte, les déserts de Thébaïdes qui étaient là-bas. Et quand le moine Pierre arrive ici, il est rejoint bientôt par Bernard, Saint Bernard de Tiron-Gardais, la célèbre abbaye où Stéphane Bern habite actuellement. Et Saint Bernard de Tiron-Gardais, et puis un certain Raoul de la Futaie, qui a fondé aussi tous ces termes de la Futaie qui sont tout autour de Pontmain, là. Et tous ces moines, ils vont défricher tous les lieux, Landivy, Savigny, la grande abbaye, Louvigné du désert, etc. Tout ça, c'est en partie à partir de ce centre ici de Saint-Mars. Et quand ils arrivent ici, il faut comme nous aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils cherchent l'histoire locale, ils s'intéressent à ça. Et ils interrogent un peu les paysans, les gens locaux, les historiens, les moines, le curé peut-être du lieu. Ils trouvent à côté de cette petite chapelle cette aubépine et le curé vient lui dire, ou les habitants du lieu, faut lui dire, vous savez, cette aubépine est très ancienne, c'est Saint Julien qui nous l'a plantée ici il y a 1000 ans. Alors ils mettent ici évidemment du IIIe siècle, parce qu'on applique sur cette histoire-là la version officielle actuelle, si vous comprenez bien ce que je veux dire. Mais ce que je voudrais maintenant, ce qu'on va chercher avec cette personne, on va lui demander d'avoir la source précise de cette histoire, le texte des moines qui ont raconté ça, soit écrit par Saint Bernard de Tiron-Gardais, soit par cet ermite Pierre, je ne sais pas, et qu'est-ce qu'ils disent exactement de ce Saint Julien. Ce serait intéressant s'ils disent que Saint Julien, c'est bien le Simon le lépreux envoyé par Saint Pierre au 1er siècle. Je ne sais pas si on aura tous les indices, mais on va continuer à chercher. On fera un 3e épisode sur cette aubépine. Nous sommes aujourd'hui le 29 mai. Et le 1er mai, elle a fleuri. Nous n'avons pas pu venir ce jour-là. Elle a fleuri. Elle a une particularité, cette fleur d'aubépine, c'est qu'elle est blanche avec une teinte rose et qu'elle fleurit 2 fois par an. Donc on essaiera de revenir pour la 2e floraison. Et puis il y a eu un drame cette année. C'est-à-dire qu'il y avait une des branches qui partait comme ça. Il y avait une branche à droite, il y avait une branche de l'autre côté sur la route. Puis malheureusement, un agriculteur avec ses grosses remorques a culbuté une des branches. Et donc il a pris un sérieux coup. Mais enfin, elle est toujours là, elle est toujours bien vivante, bien vivace. Et on a trouvé que c'était vraiment le symbole de cette vieille foi de nos pères qui ne peut pas mourir. 2000 ans après, on a toujours cette aubépine de Saint-Julien. Et donc on encourage tous nos pèlerins de Pontmain de faire un petit crochet. On est à 3 km du sanctuaire pour revenir vraiment à la source et comprendre que la Sainte Vierge, quand elle descend du ciel sur la terre, elle choisit des endroits particuliers. Et cet endroit particulier a été marqué par ce défrichage de tous ces lieux qui ont permis de préparer une bonne terre pour que la dévotion à la Vierge puisse faire le salut de la France il y a 150 ans. Voilà, 2e épisode. Le prochain épisode, on essaiera de retrouver ce texte des moines du XIe siècle et aussi de corroborer ce que nous avons pensé, à savoir le lien entre Saint-Front de Périgueux, qui explique un lieu-dit qui est juste à côté d'ici, qui s'appelle Saint-Front, et ici le passage de Saint-Julien, conformément à la tradition. Et la ville de Domfront, qui n'est pas loin d'ici, dans l'Orne, où on dit que Saint-Front est passé, est consacrée à Saint-Julien. Et donc toutes ces histoires, on voit comment c'est connexe, c'est impossible d'inventer une histoire pareille, c'est formidable, c'est la victoire de la foi de nos pères contre la fausse science des savants depuis 2 ou 3 siècles, qui nous disent que tout ça c'est des légendes inventées qui viennent à Saint-Mars sur la Futaie et qui datent cette aubépine et qui donnent l'explication pourquoi est-ce que depuis 2000 ans, la tradition de tout un village affirme que Saint Julien est venu planter cette aubépine au milieu d'un cimetière, parce que c'est ici l'ancien cimetière de la petite église qui se trouvait ici au XIe siècle avec cette if qui est magnifique. Et le cimetière a été déplacé, mais le lieu et cette aubépine sont restés ici. Voilà, prions Saint Julien, prions la Sainte Vierge, et demain c'est Sainte Jeanne d'Arc, prions Sainte Jeanne d'Arc pour qu'elle réveille l'âme de notre peuple et qu'on se rende compte de tous les trésors de notre histoire. A bientôt pour le prochain épisode de Saint-Mars sur la Futaie, petit village de France, grande histoire.